Messieurs, bonjour. Nous sommes présents cet après-midi au Centre technique municipal pour présenter un nouveau véhicule qui vient d'arriver sur le parc du CTM. Monsieur Ham, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez vous présenter? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Aurélien Ham et depuis juin 2020, je suis l'adjoint à l'urbanisme, aux travaux et à l'aménagement durable. Alors mes délégations sont multiples puisque à la fois je m'occupe des permis de construire, des aménagements de la commune d'un point de vue droit urbanistique, et de l'autre côté j'ai aussi la délégation par rapport aux travaux, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la gestion du CTM, le centre technique municipal, qui a pour mission d'entretenir l'ensemble des équipements de la commune, à la fois toute la voirie, les 42 km de la voirie communale, mais aussi les différents bâtiments publics comme la mairie, comme l'ensemble des écoles maternelles et primaires, ou la bibliothèque municipale, pour ne citer que ces équipements-là. Alors je vois que derrière vous, monsieur Ham, il y a une très belle machine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi de cet investissement et le pourquoi de cette machine qui vient renforcer ce parc technique? Tout à fait. Alors c'est vrai que, je l'ai dit juste avant, à Riedisheim, il y a 42 km de voirie. C'est très conséquent. Dans la voirie, vous avez à Riedisheim des espaces verts qui sont nombreux. On a une volonté politique réelle, affirmée, d'augmenter ces espaces verts. Nous allons créer tout au long du mandat des nouveaux espaces de respiration. Nous avons prévu cette année de créer un nouveau jardin au niveau de la rue de la Navigation, juste en face de l'actuel jardin des Berges. Et nous avons prévu aussi de créer un espace de respiration juste en face du Lidl pour créer une liaison entre la rue d'Alsace et le nouvel ensemble Somco livré l'année dernière. Et bien entendu, nous avons aussi le projet entamé déjà de planter 1000 arbres. Or, tous ces aménagements sont utiles, sont nécessaires, mais ils demandent aussi à notre service du CTM des espaces verts, un investissement de plus en plus important en termes de travail. Par ailleurs, la municipalité précédente avait mis en place quelque chose de fondamental, à savoir le zéro phyto. Donc si vous voulez, zéro phyto, des espaces verts en augmentation constante. On a par ailleurs une équipe d'agents au nombre de 10 qui n'est pas, hélas, vouée à augmenter, puisque les trajectoires budgétaires nous imposent en fait d'avoir une stabilité au niveau du personnel. Donc, pour venir soulager un tant soit peu le travail de grande qualité des équipes, la commune a décidé en fait d'investir un investissement conséquent donc dans cette balayeuse qui est vertueuse en termes environnementaux, puisqu'elle fonctionne au sans-plomb ou au bioéthanol. Et en plus de balayer la voirie, les roues que vous voyez ici permettent aussi de venir les désherber. Donc l'idée en fait c'est d'améliorer en fait à la fois les conditions de travail des agents par un équipement vertueux, et aussi de participer aussi à un meilleur vivre encore de la commune, même si on a conscience que M2A fait un travail de qualité avec la grande balayeuse, mais qui 42 km, encore j'insiste là-dessus, c'est extrêmement conséquent, et ça nous permet à nous, au niveau communal, en régie finalement, d'améliorer la qualité du service des habitants, mais aussi d'améliorer les conditions de travail de notre service espace vert qui est sur le front tous les jours de l'année. Parfait, monsieur Ham. Merci. Merci à vous. Monsieur Six, en quelques mots, si vous deviez présenter votre fonction et votre rôle au sein de l'équipe technique de Riedisheim. Alors oui, bonjour. Je suis responsable du service, du garage, du magasin, du déneigement et des manifestations. Alors cette machine qui est derrière vous dépend donc de votre parc de véhicules. Quel regard portez-vous sur cet investissement de la commune? C'est une balayeuse de la marque Etesia, bien sûr, Mathieu. Elle a l'avantage de pouvoir balayer et de pouvoir désherber en même temps, sur une largeur de 2,70 m. C'est énorme. Et bon, il y a un moteur industriel Kubota qui marche avec du bioéthanol ou avec du sans-plomb. Elle a une tourelle, une rampe de lavage avec une lance Karcher
où on peut, dans les coins, on peut ressortir la saleté, voilà. Il y a possibilité que les déchets puissent être déversés dans une benne au sol, posés au sol. Très bien. Est-ce qu'elle facilite le travail des agents? Alors, énormément, oui. Elle rend service, essentiellement au service d'espace vert. Hein. Pour désherber, ils ont moins à faire. Je pense qu'elle a été aussi achetée dans le but de pouvoir passer par tout type de voirie en termes de largeur et d'accès. Voilà. Elle fait essentiellement aussi ce qu'on faisait par avant, les pistes cyclables, tout ce qui est parking, toutes les cours d'école, les endroits un peu où la grande balayeuse ne peut pas accéder. Voilà. Donc cette machine s'inscrit dans le cadre d'un renouvellement du parc, Monsieur Ham, qui se construit au fil des ans. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est finalement la première étape d'un renouvellement effectivement d'une partie de la flotte des véhicules. Finalement le CTM de Riedisheim est un petit peu victime, entre guillemets, en fait, de l'efficacité du son garagiste, puisque on a une flotte de véhicules alors qui fonctionnent toujours, mais qui sont très anciens. Finalement la matrone ou le patriarche, si vous voulez, des véhicules a aujourd'hui une quarantaine d'années. Alors c'est vrai qu'il marche toujours, hélas, il y a 40 ans, les moteurs n'étaient pas aussi vertueux que ceux d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on est devant un besoin, à la fois en termes de pollution, mais aussi pour améliorer le confort des services, puisque un véhicule de 40 ans, même s'il fonctionne grâce au talent du garagiste, n'est plus aussi confortable finalement que les véhicules d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que la balayeuse qu'on présente aujourd'hui s'inscrit dans un plan plus global au cours du mandat qui a été balisé en fait. Hein. Chaque année, on va changer différents véhicules pour permettre encore une fois d'améliorer la qualité de travail des agents, mais aussi pour être dans une démarche plus vertueuse en termes de pollution. C'est ce qui nous incombe et ce qu'on doit faire absolument aujourd'hui en termes de politique communale. Messieurs, merci pour votre participation et pour vos témoignages. Merci beaucoup.